Bonjour. À travers la canonisation des saints, nous avons, donné par Dieu, des petites perles spirituelles, des diamants précieux. Et en voyant certains des saints qui sont ainsi donnés à l'Église catholique par le Seigneur, nous n'avons qu'une image lointaine de ce qu'il se passera dans l'autre monde, lorsque nous verrons que chaque personne qui est au paradis aura été purifiée par Dieu et sera comme une couronne de pierres précieuses autour du cœur de Dieu, véritablement. Eh bien, je dirais que la bienheureuse Eugénie Joubert, qui est très peu connue, et c'est à tort, c'est une de ces petites perles, manifestement. Et si l'on veut comprendre ce qu'a décrit intellectuellement, par ses livres, mais aussi par sa vie, la grande docteure de l'Église qui est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je crois qu'il faut regarder Eugénie Joubert. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle parle et elle décrit ce que c'est que l'enfance spirituelle. Eugénie Joubert, elle en est l'image vivante. Alors malheureusement, je n'ai pas beaucoup de photos d'Eugénie Joubert. Les photos, c'est quelque chose d'essentiel parce que on verrait dans les yeux, dans le regard qu'elle aurait, que les enfants du catéchisme qu'elle a pu avoir en classe ont vu. On verrait ce que je veux dire. En attendant, je vais essayer de raconter au mieux l'âme de la petite Eugénie Joubert, qui est une contemporaine pratiquement de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, puisqu'elle est née 3 ans plus tard. Donc, elle est née exactement en 1876 et elle est aussi née en France. Elle est née le 11 février 1878, donc exactement le jour anniversaire de l'apparition, la première apparition de Notre-Dame à Lourdes. D'ailleurs, on remarque dans toute la vie d'Eugénie la présence de la Sainte Vierge. Elle est née à Issingeaux. Ses parents sont profondément chrétiens, c'est une famille qui est donnée au Christ et à la Vierge Marie, d'où la présence derrière moi de l'icône de la Sainte Vierge. Elle est parmi une flopée de 8 enfants, en tout qu'ils auront. Et c'est une famille qui rayonne de joie. Je veux dire que il n'y a pas d'autorité écrasante, il y a véritablement l'autorité du papa qui est là. Il y a la maman qui est pleine de tendresse et de joie. Et ce qui est remarquable dans la petite Eugénie, c'est justement cet équilibre profond, cette espèce de joie de vivre qui est là et qui fleurit dans cette maison chrétienne. Alors évidemment, on pourrait se dire, mais forcément, si elle a des parents merveilleux comme cela, et si elle a un tempérament à la base qui est naturellement et spontanément joyeux, au point que partout où elle passe, quand par exemple elle est scolarisée avec sa sœur aînée au pensionnat des Ursulines de Ministrel, elle est aimée par les religieuses, elle est aimée par ses camarades, on se dit, on a reçu des fées, entre guillemets, tout ce qu'il faut pour réussir sa vie. Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le reconnaîtra. C'est vrai, ça joue un rôle. Ceux qui ont la chance d'avoir comme ça, je dirais une enfance en or, sont aidés pour marcher vers le Seigneur. Cependant, il ne faut pas y voir ici une injustice. Le Seigneur, il fera que, tôt ou tard, au moment voulu, chacun ayant son chemin, tout le monde recevra cette guérison intérieure et cette joie, ne serait-ce que pour beaucoup, à l'heure de la venue du Christ, avec la Vierge Marie, pour ceux par exemple qui n'ont pas eu de saints parents, alors le Christ et la Vierge Marie guériront tout, de telle manière que on puisse à égalité se tourner vers lui, ou au contraire le rejeter. Alors en ce qui concerne Eugénie, il n'est pas question de rejeter le Christ, loin de là. Et tout ce dont on se souvient dans son enfance, c'est son profond amour de la Sainte Vierge, mais un amour objectif, ça veut dire qu'elle tire les conséquences du catéchisme qu'elle a reçu. Par exemple, elle désire une grâce, et elle ne désire pas de grâce égoïste, il ne s'agit pas de vanité, loin de là. En général, c'est plutôt une grâce pour sa maman, son papa, ses frères et sœurs, pour ses amis. Alors que fait-elle? Eh bien, elle prend au sérieux la parabole de Jésus qui parle de la veuve opportune qui ne se lasse pas, qui obtient ce qu'elle veut. Et donc, 9 jours de suite, elle se met à réciter chaque jour le rosaire alors qu'elle a 11 ans. Et elle y ajoute 5 sacrifices par jour parmi ceux qui l'écoutent le plus. Et, du coup, au bout de 9 jours, Marie l'exauce toujours, elle le dit toujours, systématiquement, je suis exaucée. Évidemment, attention, pour ceux qui demanderaient des grâces matérielles, des choses de convoitise,
Là, il ne faut pas croire que la Sainte Vierge se laisserait comme ça circonvenir, je dirais. Pour la petite Eugénie, ce sont des grâces tellement limpides que la Sainte Vierge ne peut pas lui refuser. Cet amour de la Sainte Vierge ne la quittera pas, et un des enfants qu'elle a eu au catéchisme, une fois qu'elle est devenue religieuse, disait « Lorsqu'elle nous parlait de la Sainte Vierge, il me semblait voir quelque chose du ciel dans ses regards. » Alors attention, la photo que je viens de mettre n'est pas elle-même, mais simplement, elle me paraît manifester un petit peu, par son regard lumineux, la joie qui était dans son cœur. On peut le dire, sa ferveur ne l'empêche pas du tout d'être gaie, au contraire. Une de ses maîtresses à cette époque-là dira qu'elle était très expansive, elle avait un cœur ardent et bon, elle avait de l'influence sur ses compagnes et elle les entraînait par sa bonne humeur. D'ailleurs, pour bien se rendre compte que je n'invente rien, et donc tout le charme des grâces qui brillent dans son regard, elle écrit à sa sœur à cette époque-là « Le bon Dieu ne défend pas de rire et de s'amuser, pourvu qu'on l'aime de tout son cœur, et que l'on garde son âme bien blanche, c'est-à-dire sans péché. Le secret pour rester l'enfant du bon Dieu, c'est de rester l'enfant de la très sainte Vierge. Il faut beaucoup aimer la très sainte Vierge et lui demander tous les jours de mourir plutôt que de commettre un seul péché mortel. » Là, je voudrais m'arrêter un instant pour bien expliquer ce que c'est qu'un péché mortel volontaire. Un péché mortel volontaire, c'est quand on fait quelque chose de grave, qui trahit la confiance d'un ami, par exemple, et qui, véritablement, casse la relation de confiance qu'on a avec lui. On peut faire la même chose avec Dieu. Eh bien, je pense que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, son confesseur lui avait dit « Je pense que jamais vous n'avez commis de péché mortel volontaire. Vraiment. » Et je pense que c'est la même chose pour Eugénie. Ça ne peut pas lui venir à l'idée. Évidemment, des imperfections, des péchés véniels qu'on appelle, c'est-à-dire des péchés pas graves, elle en commet. Alors certains diront, mais ça ne correspond pas à la définition du péché mortel tel que le donne le catéchisme de l'Église catholique, qui doit être, en matière grave, parfaitement conscient et parfaitement volontaire. C'est simple, c'est parce que l'Église a voulu, pour sortir de l'idée que tous les péchés graves qu'on commet, même quand on les commet par faiblesse, une faiblesse où on laisse entraîner sa volonté, conduisent automatiquement en enfer, elle a voulu bien définir le péché mortel maintenant, parce qu'on appelait dans le temps le blasphème contre l'Esprit Saint. Et là, pour le coup, des péchés de méchanceté froide, calme, mesurée, en sachant ce qu'on fait, eh bien, évidemment, ça ne la concerne pas. Il pourrait y avoir éventuellement des péchés mortels de faiblesse, donc par exemple, quand on dit par colère une méchanceté, eh bien ça ne lui arrive pas non plus. Et ça, c'est sans doute à cause de son caractère avenant, mais aussi des efforts qu'elle n'a pas racontés. Et je disais tout à l'heure qu'elle avait une jumelle spirituelle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En lisant l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse, eh bien je crois qu'on comprend, je l'ai dit, l'âme qui ne s'est pas répandue comme ça par écrit de la bienheureuse Eugénie. En effet, Sainte Thérèse, effectivement, elle a eu de bons parents, je l'ai dit. Et puis ses sœurs ont pris la suite quand sa maman est morte. Mais elle le raconte au monastère. Elle est sans arrêt tentée par des petites choses. Par exemple, quand elle est à l'oraison, elle le dit. J'entendais à côté de moi une de mes sœurs qui faisait un tout petit bruit avec ses dents. Un tout petit bruit que moi seul je pouvais entendre avec mon oreille droite et personne ne pouvait l'entendre. Et ça durait toute l'oraison et à chaque fois elle se mettait à côté de moi. Et elle raconte comment elle offrait ce sacrifice-là à Dieu. Mais que c'était terrible, c'était obsessionnel, elle ne pouvait qu'entendre cela. Et qu'au bout d'un certain temps, elle arrivait, en prenant sur elle, à faire de ce petit bruit une sorte de symphonie qu'elle offrait au Seigneur comme un sacrifice. Eh bien, pour Eugénie, c'est évidemment la même chose. Tout n'est pas facile, non, non. Elle a, comme nous, le foyer de péché en elle. Elle doit forcément se battre contre des défauts, mais elle le fait spontanément, avec joie, ce qui fait que les gens autour d'elle n'ont vu que cette apparence extérieure de simplicité, de facilité. Eugénie grandit, et puis vient la période de sa première communion. Elle a 11 ans. Il faut dire que à cette époque-là, souvent on communie très tard, mais dans sa famille, on a obtenu qu'elle la fasse comme le voudra plus tard le pape Saint Pie X,
assez précocement. Et la préparation était intense, en ce sens que la présence réelle, absolument réelle, du Seigneur dans la première communion, dans l'Eucharistie, était enseignée aux enfants, avec des accents de tellement, je dirais, de respect sacré, mais aussi d'amour intime. Il n'y avait pas de tentation janséniste dans son milieu, que c'est pour elle un grand jour, un peu comme tous les enfants de cette époque-là. Je pense que actuellement, si pour les enfants la première communion est parfois uniquement un rite de passage, c'est sans doute parce qu'on a omis d'expliquer qu'on ne recevait pas un morceau de pain seulement, mais vraiment le Créateur du monde, qu'il allait venir dans notre cœur. La préparation chez les Ursulines est parfaite, et donc c'est pour elle le plus grand jour de sa vie. Et à partir de là, ça va la marquer au point que, eh bien, se consacrer à Dieu devient son seul désir. Elle ne pense qu'au Seigneur, c'est comme si son âme ne pouvait pas se contenter de la terre. C'est plus fort qu'elle, c'est une grande soif, elle l'écrit d'ailleurs. Depuis mon enfance, mon cœur, cependant pauvre, grossier, terrestre. Donc, pour écrire une chose comme cela, par rapport à nous qui sommes des gros rhinocéros, on le voit, c'est magnifique. Mon cœur cherchait vainement à apaiser sa soif. Il voulait aimer, mais seulement un époux beau, parfait, immortel, dont l'amour soit pur et immuable. Marie, vous m'avez donné à moi, pauvre et petite, le plus beau des enfants des hommes, votre défunt fils, Jésus. Quand je dis qu'elle est la jumelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que Sainte Thérèse a exactement le même texte quand elle dit « Eh bien, j'ai cherché celui qui pourrait combler mon cœur. Je l'ai cherché parmi peut-être quelqu'un qui habiterait sur la terre et je n'ai pas trouvé. Je n'ai trouvé que le Seigneur qui pouvait combler mon cœur. » Je voudrais m'arrêter sur un point de théologie qui pose ici problème. Certains ont dit « Ben oui, ça veut dire qu'elle avait reçu une grâce particulière d'attraction. » Une sorte de grâce actuelle que les autres ne reçoivent pas. Certains ont dit donc ce phénomène de son désir de Dieu est une vocation, elle est purement surnaturelle. Je voudrais répondre la chose suivante. En réalité, tous les cœurs de tous les hommes sont comme un vase fait pour recevoir l'infini. Tous les cœurs de tous les hommes. Cette partie-là fait partie de notre création, de notre nature. Je veux dire que notre âme spirituelle créée par Dieu a pour objet, en ce qui concerne la faculté qui est en nous, qui s'appelle l'intelligence, la vérité tout entière. C'est un fait. Or, ce n'est pas une vérité relative, comme par exemple connaître comment vole un oiseau, comment, je dirais, l'air se déplace dans la terre, etc. Ce n'est pas seulement non plus la connaissance des êtres humains, même si là, on a quelque chose de beaucoup plus grand. C'est la vérité tout entière dont l'intelligence a soif. Et donc, naturellement, je dis bien naturellement, elle a soif de connaître l'auteur de tout cela. Il y a une soif naturelle de l'intelligence pour voir Dieu. Et notre volonté a une soif naturelle du bien, mais pas du bien relatif. Pas seulement la fidélité qu'on peut avoir pour un ami, non, un bien absolu, total. Et dans notre cœur, un désir de plus que le bonheur, un désir de béatitude, un bonheur absolu qui ne s'arrêterait jamais. On le voit très nettement, par exemple, chez les jeunes filles, quand elles commencent à rêver de l'amour. Elles ne peuvent même pas imaginer qu'avec la vie commune, au bout de 2-3 ans, ce sera le quotidien. Elles peuvent facilement rêver à un amour total qui serait éternel et qui ne s'arrêterait pas. C'est évidemment une illusion. La vie terrestre ne donne avec un époux que le bonheur. Alors je sais que certains disent, ce qu'il dit est faux. Ça voudrait dire que la vision béatifique, donc la vision de Dieu qui nous est promise au paradis, serait un dû à notre nature, que notre nature serait faite pour la vie surnaturelle. Eh bien voilà ce que je réponds. Oui, notre nature est faite pour la vision béatifique, saint Augustin le dit lui-même dans ses confessions. Avant même de te connaître, je t'aimais, mon Dieu, mais mon cœur qui ne te connaissait pas était sans repos, tant qu'il ne se reposait pas en toi. Et ça n'empêche que la vision béatifique est un don gratuit de Dieu. Je veux dire par là que si on veut avoir une comparaison, c'est très simple pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis. Un jeune homme est fait par nature pour aimer une jeune fille. Son être, son corps lui-même, mais sa sensibilité et son esprit ne tendent qu'à cela et réciproquement. Est-ce que ça veut dire qu'il mérite d'épouser telle jeune fille, comme par exemple Eugénie,
la bienheureuse Eugénie, si pure, si limpide? Bien sûr que non. Donc, avoir un cœur fait pour voir Dieu ne veut pas dire que la vision béatifique est un dû. Non, Dieu la donne gratuitement à celui qui veut bien l'aimer. Il la donne parce que on répond à l'amour qu'il propose. N'empêche qu'elle le signifie ici. Elle avait très tôt, dans sa jeunesse, cet amour absolu pour Dieu, que elle a ressenti, donc il y avait une grâce particulière, mais que nous autres, quelquefois, nous ressentons simplement quand arrive la vieillesse, et pour d'autres, à l'heure de la mort, lorsque face au Christ, après avoir été écrasés par une vie de labeur qui peut-être quelquefois nous laissait les yeux tournés tout le temps sur la terre, nous découvrons ce que nous sommes vraiment en voyant Jésus-Christ apparaître à l'heure de la mort avec la Vierge Marie, les saints et les anges. Donc elle, Eugénie, la bienheureuse Eugénie, toute limpide, elle le dit, je n'éprouvais que de la soif pour Dieu. Alors, certains ont opposé une autre objection en disant « Mais si alors, si le cœur humain est comme un vase fait pour cela, qu'en plus Dieu peut attirer à lui, alors la Sainte Vierge, elle n'était pas parfaitement heureuse, elle qui avait la grâce originelle. » Parce qu'elle n'avait pas la vision béatifique, ce qui veut dire qu'Adam et Ève aussi n'étaient pas parfaitement heureux dans le paradis terrestre, alors qu'on dit qu'ils étaient heureux. Réponse: Adam et Ève et la Vierge Marie étaient heureux, simplement heureux. Mais ils n'étaient pas encore dans la béatitude. Ils étaient faits pour voir Dieu. Évidemment, Adam et Ève ont abusé de ce bonheur en croyant qu'il était comme quelque chose de naturel. Tandis que la Vierge Marie, qui avait la même grâce qu'Ève, a toujours agi exactement comme Sainte Thérèse. Et on pourrait dire pour la Sainte Vierge, depuis mon enfance, cependant pauvre, grossier et terrestre, mon cœur cherchait vainement à apaiser sa soif. Oui, la Sainte Vierge n'a su qu'à l'arrivée au ciel qu'elle était l'Immaculée Conception. Sa soif était totale. Voilà un peu le paradoxe du cœur humain. Donc, elle va s'ouvrir durant cette enfance, elle va s'ouvrir à sa maman, puis à son papa, de sa vocation. Et évidemment, ils vont accepter, ils vont porter cette vocation, c'est pour eux une joie extraordinaire que le Seigneur veuille bien prendre une de leurs enfants. Et donc le 6 octobre 1895, elle a maintenant 19 ans, eh bien sa maman l'accompagne pour rentrer dans une petite communauté religieuse qui s'appelle la Sainte Famille du Sacré-Cœur de Puy-en-Velay. Cette communauté a été fondée récemment par le père Rabusier et il veut la mettre au service en particulier de l'éducation. Il faut dire qu'à cette époque-là, partout où il se crée en France, suite à la Révolution française, nous sommes au XIXe siècle, il se crée partout des communautés enseignantes. Je dirais, des vocations se précipitent là, des jeunes filles, des garçons qui veulent se consacrer du mieux qu'ils le peuvent à l'éducation des enfants. Donc c'est presque facile de créer une congrégation à cette période-là. Sa maman est fort émue quand elle l'accompagne ainsi, et je dirais juste avant qu'elle n'entre dans la clôture, même si c'est un ordre apostolique, il y a un noviciat à faire, alors, les yeux pleins de larmes, elle lui dit simplement cette phrase-là. « Eugénie, je te donne au bon Dieu. Maintenant, ne regarde plus en arrière, mais deviens une sainte. » Cette parole très forte va marquer Eugénie. Ce que lui a mis sa maman dans son cœur, là, elle à qui elle doit tout, eh bien elle le garde, elle en fait le programme de son postulat d'abord, puis ensuite de son noviciat. Elle veut être tout à Jésus, et elle ne veut pas être religieuse à demi. Elle emploie ses expressions auprès de ses consoeurs. Elle n'a même pas 20 ans, hein, et quand elle entre, évidemment, c'est comme si un oiseau de lumière était entré dans le noviciat de cette petite congrégation. Les autres sœurs qui sont là, hein, et qui ressemblent un petit peu, on pourrait presque faire l'analogie à la petite novice, sœur Marie Trinité, que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a eue, et qui, elle, était pleine de défauts. Hein. Elle l'appelait son petit pinson, mais en réalité, elle se bagarrait en elle contre des espèces de pulsions, des regards de jalousie contre d'autres sœurs, tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Eh bien, les autres sœurs qui sont un peu comme cela, elle la voit en comparaison. Elle est très jeune, elle a un visage très jeune, presque enfantin, et puis il émane d'elle une telle pureté virginale, et en même temps un regard si profond,
profondément tourné vers le Seigneur, si bien que son recueillement, mais son recueillement qui n'est pas source, comme dans certains monastères, je dirais de jalousie, on est là, on dit elle est plus pieuse que les autres, non, fait de simplicité, elle est une parmi ses autres sœurs, elle fait les mêmes petites bêtises qu'il peut y avoir dans un noviciat comme cela, où il faut parfois se détendre, eh bien, c'est tellement facile que, du coup, elles la suivent, elles sont comme entraînées par son émulation pour aller plus loin dans la vie religieuse. Durant son noviciat, elle écrit à son papa, à sa maman, « Si je vis d'esprit de foi, si j'aime vraiment notre Seigneur, il me sera facile de me faire une solitude au fond de mon cœur, et surtout d'aimer cette solitude, d'y demeurer seule avec Jésus seul. » Alors évidemment, ici, quand on lit un tel propos, on voit plutôt s'établir en elle une relation avec Jésus qui est une relation de fiancée, peut-être même déjà d'épouse mystique. Ça veut dire que Jésus vit dans son cœur, mais véritablement comme cela. Or, ce qui va marquer les gens qui l'ont connu, c'est l'enfance spirituelle. L'enfance spirituelle qui va être la petite voix que développe Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle le dit. Il y a une petite voix que je voudrais donner à toutes les âmes et qui permet de monter à toute allure vers le ciel. Elle la compare d'ailleurs en disant « c'est un peu comme les ascenseurs que maintenant on fabrique ». Eh bien, une petite enfant, elle monte dans les bras de Jésus. Jésus monte dans l'ascenseur et comme ça, sans effort, il l'emmène vers le ciel. Et donc, qu'est-ce que la voix de l'enfance que la bienheureuse Eugénie Joubert manifeste tout autour d'elle par ce physique d'abord, rayonnant de charme et d'enfance, mais aussi par son comportement. Alors, pour le comprendre, il faut d'abord se souvenir que Jésus a sans arrêt pris la comparaison de l'enfance spirituelle, pour signifier ce que le Père dans le ciel aime. Par exemple, un jour, il y a un petit enfant, il le tire de la foule et il prononce ces paroles. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et Jésus va même plus loin. Un jour, quand un apôtre pose la question « Qui sera le plus grand dans le royaume des cieux ?» Eh bien, il prend un enfant encore, il le met devant ses apôtres et il dit « Qui se fera petit comme cet enfant, celui-là sera le plus grand dans le royaume des cieux. » C'est raconté en Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4. Les apôtres, manifestement, qui étaient comme nous, des adultes, théologiens, intellectuels, les pieds sur terre, donc pas des enfants à la base. Eh bien, à un moment donné, tout de même, on veut apporter à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touche. Les mamans le font spontanément parce qu'on voit qu'il leur fait du bien. Et les apôtres, qui veulent être rigoureux, qui voient qu'il est pressé de tous côtés par une foule, veulent éloigner les enfants et le font parfois de manière assez rude, en parlant aux mères et en leur disant de s'éloigner. C'est vrai, après tout, pour un apôtre, Jésus, il est sérieux, il parle aux adultes, peut-être pas aux enfants qui sont tout petits. Et Jésus, à ce moment-là, leur dit ceci. « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à eux. » Je sais que certains protestants ont dit « oui, mais il ne les a pas baptisés ». Eh bien, le texte ajoute, en Marc chapitre 10, verset 15, que ensuite, il leur donnait des baisers, il leur imposait les mains et il les bénissait. Quand notre Dieu, le Créateur du monde, fait ça à un petit enfant, ça veut dire qu'il les baptise. Il leur envoie son Esprit Saint, c'est une évidence. Le baptême d'eau n'étant que le sacrement. Il n'a pas besoin, le Seigneur, lui, de passer par le sacrement. Alors donc, qu'est-ce que c'est que ce symbole dans le cœur de Jésus de l'enfance? D'abord, il faut distinguer l'enfance de la puérilité. Parce que, comme tous les symboles dans l'Écriture, ils ont un double sens. L'enfant, c'est aussi celui qui fait des bêtises, celui qui est capricieux, qui se roule par terre. La puérilité, ce n'est pas ça qui est visé ici. D'autres textes dans l'Écriture en parlent. En ce qui concerne l'enfance telle que Jésus la met en avant, je dirais que c'est le mixte entre trois vertus. Trois vertus. La première, eh bien, c'est que l'enfant, il est petit, il n'a pas la prudence et donc, normalement, s'il est bien élevé, il est humble. Il est humble parce qu'il ne sait pas où se diriger. Et donc, il est humble et dépendant de sa maman, de son papa.
Mais ce n'est pas tout. Cette humilité est accompagnée d'un grand amour, un amour de dépendance totale. Il est affectueux, il est affectif, il aime son papa qui lui donne la sécurité, il aime sa maman qui lui donne tant de tendresse, qui la prend contre elle. Et cette union entre humilité et amour, ça ne se trouve pas chez tous les enfants, mais chez les enfants qui ont bien été élevés quand ils étaient tout bébés, qui ont reçu, je dirais, l'éducation qu'il fallait pour que ce qu'il y a de mieux en eux puisse ainsi se développer. Certains, actuellement, confondent l'âge de l'enfance avec l'âge adulte en disant « mais c'est n'importe quoi, un enfant, il fait sa volonté, c'est un petit adulte, c'est une personne humaine ». C'est faux. Un petit enfant, la troisième qualité, c'est qu'il est dans l'obéissance. Il obéit à cause de son humilité, il sait qu'il ne peut pas se diriger dans la vie, et donc il écoute ce que ses parents, en toute confiance, lui, il fait confiance, l'enfant, lui donne comme étant pour eux ce qu'il y a de meilleur. Donc, l'obéissance est la vertu royale d'un petit enfant. Voilà ce qu'il est. Et je crois que quand on est en rapport avec Dieu, quand une personne en rapport avec Dieu se fait petit enfant, les trois mêmes vertus sont en avant. Donc je l'ai dit, humilité, parce qu'elle se considère comme indigne de Dieu, elle connaît ses propres péchés. Deuxièmement, une volonté d'aimer. Et les deux vertus-là en question marchent ensemble. Si une est trop forte et que l'autre n'existe pas, un déséquilibre se passe. Je dirais presque que le texte de l'Apocalypse qui parle de deux témoins qui prêchent ensemble sont fondamentalement au sens moral ceci. L'humilité qui nous fait tout petit, c'est la base. C'est comme le pied gauche qui nous fait marcher vers Dieu. Et la charité, le pied droit qui nous fait marcher. Et s'il manque un des pieds, par exemple s'il n'y a que la charité sans humilité, alors on peut devenir presque dominateur par rapport aux autres. C'est ce qui aurait pu se passer chez la bienheureuse Eugénie. Mais justement non. Pourquoi elle est aimée de ses compagnes? Parce que certes, elle les aime, mais sans se mettre en avant. Sa charité est accompagnée d'humilité. Et d'autre part, son humilité n'est pas simplement humilité, en train de regarder sa faiblesse, de se mettre en arrière, non. Elle est pleine de limpidité et de joie, elle est sauvée par le Seigneur. Son humilité est donc joyeuse. Quand l'humilité est trop forte, qu'on regarde ses péchés, c'est la grande tentation de l'époque où elle vivait, la tentation janséniste. Je ne suis pas digne de m'approcher du Seigneur, jamais je ne serai digne et donc je ne communie jamais. C'est une véritable hérésie morale. L'enfant, lui, équilibré, ces deux vertus sont ensemble. Et puis l'obéissance. Eh bien, la bienheureuse Eugénie, elle se met dans l'obéissance à ses supérieurs, sans arrière-pensée, véritablement. Elle y croit sincèrement que ses supérieurs sont menés par le Seigneur pour l'emmener à être la meilleure religieuse possible. Elle écoute les conseils de sa maîtresse des novices, véritablement. Elle suit la règle dans les détails tels qu'on la lui apprend. Voici une phrase de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans ses Novissima Verba qui définit sa petite voie de l'enfance. La voie de l'enfance consiste essentiellement en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits dans les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants, ça c'est l'amour, confiants jusqu'à l'audace en la bonté du Père. On le voit, c'est donc très simple, de même que le petit enfant, dans le sens noble que j'ai indiqué, est totalement dépendant vis-à-vis de ses parents. De même, le petit enfant de Dieu, comme Eugénie, est totalement dépendant vis-à-vis de Dieu. Et ça exclut tout sentiment orgueilleux d'être quelqu'un, d'être meilleur que ses petites sœurs, avec elles, leurs gros défauts, qu'elle voit aussi, mais pas du tout. Elle n'a aucune présomption. Du coup, elle ne voit pas sa propre beauté, et les autres la voient magnifiquement. Alors, le pape Pie XI, qui disait toujours « Le trésor, la perle de mon pontificat, c'est la grâce qui m'a été faite de béatifier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. » Vraiment, on peut le dire. Eh bien, il expliquait cette voie de l'enfance. Je ne peux que citer son texte, parce qu'il me paraît, alors évidemment, par un gros bonhomme, un bonhomme qui n'est même pas béatifié, parce qu'il avait des grosses colères, mais qui essaye de rentrer comme il le peut dans cette petite voie de l'enfance. Il dit « L'humilité, la douce et sincère humilité du cœur, la fidélité totale au devoir d'État. » Donc là, il parle de l'obéissance. Quel qu'il soit,
en quelques sphères et à quelques degrés de la hiérarchie humaine que Dieu nous ait placés et appelés à travailler, la disposition à tous les sacrifices, l'abandon confiant dans la main et le cœur de Dieu, et par-dessus tout, la charité vraie, le réel amour de Dieu, la tendresse véritable pour Jésus-Christ, répondant à la tendresse qu'il nous a lui-même témoignée, cette charité qui est bienveillante, patiente, toujours active et supportant tout, prête à tous les dévouements et à toutes les immolations, ainsi est l'enfance spirituelle. Et elle est accessible et nécessaire à tous. Comme l'observe saint Augustin, tout le monde ne peut pas prêcher et faire de grandes œuvres, mais qui donc est incapable de prier, de s'humilier, d'aimer, d'obéir à la volonté de Dieu? Humilité, amour, obéissance. Il me faut tout de même m'arrêter un instant. Je sais que certains nous sommes tous de la génération post-mai 68, l'obéissance c'est insupportable. Et pour ceux qui ont fait une expérience de vie religieuse, ils le comprennent. Le vœu d'obéissance est par-dessus tous les vœux le plus difficile à tenir. Parce que, nous soumettons notre volonté à un supérieur qui forcément, parce qu'on se prend pour quelqu'un, est plus bête que nous. Moins intelligent, mais dans des petites choses, comme par exemple les travaux manuels, où il peut nous fixer pour une tâche quotidienne. Là, il me faut m'arrêter un instant. L'obéissance, c'est, je l'ai dit, la couronne de ces deux vertus que sont l'humilité et l'amour, comme chez le petit enfant. Et donc, à la base, il y a deux vertus qui n'obéissent pas, ou plutôt qui obéissent à Dieu. C'est certain. Ça veut dire qu'en fait, la petite Eugénie, quand elle rentre dans son monastère, elle y rentre comme une adulte. Elle sait quelle est sa vocation, servir son Seigneur. Donc à la base, c'est une femme, une sage, véritablement. Et ensuite, en conséquence, fondée sur ces deux vertus, elle choisit de remettre sa volonté à des supérieurs. Et elle le fait. Là où on la mettra, on la nommera catéchiste un peu plus tard, elle ira. Elle n'a même pas le recul. Non, véritablement, c'est la volonté de Dieu. Alors certains, à cette époque-là, n'ont pas compris que la base était l'humilité et l'amour, qui sont des vertus volontaires, intelligentes, et donc ont appliqué matériellement l'obéissance, avaient l'air de religieuses saintes, faisaient ce qu'on leur disait. Mais c'est un problème. Tout simplement parce que l'obéissance, si elle est séparée de l'humilité et de l'amour, elle n'a aucune valeur. Elle peut même conduire à de la puérilité. Pour bien le comprendre, voilà. Imaginons qu'une supérieure ait commandé à la bienheureuse Eugénie un péché. Par exemple, d'être méchant avec un enfant qui n'avait rien fait de mal, de commettre une injustice. Eh bien, je pense que Eugénie n'aurait pas obéi. Elle ne peut pas obéir à un péché. De même, si on lui avait commandé une hérésie, ça veut dire de dire quelque chose de faux, elle ne peut pas obéir à une hérésie, quelque chose qui va contre la foi. Ça montre bien que l'obéissance est fondée sur les deux vertus que j'ai indiquées, sur une femme intelligente qui a choisi de renoncer à elle-même. C'est très important à comprendre, parce que l'obéissance partout, c'est la même chose. On le dit dans le procès, par exemple, de Nuremberg. On avait dit aux soldats allemands qui avaient suivi Hitler, « Vous n'aviez pas à obéir à un ordre immoral. Vous n'aviez pas. Oui, mais c'était légal. Et peu importe, c'était contre le droit des gens. C'était contre l'être humain. Vous êtes capable de le comprendre. » Ils n'étaient pas capables. Ils avaient une obéissance pervertie, au prétexte d'un serment à Adolf Hitler. Et donc leur loyauté consistait à faire, à la rigueur, ce que le diable leur commandait. Non, l'obéissance est une vertu intelligente. On peut dire que la bienheureuse Eugénie Joubert, ça va se voir en elle, mais spontanément, naturellement, simplement, sans aucun à-coup avec ses supérieurs. D'ailleurs, je peux le dire, elle est tellement lumineuse que ses supérieurs ne peuvent pas lui commander quelque chose d'aberrant. Elle lui commande que des choses, au service du Seigneur. Le 13 août 1896, elle a maintenant 20 ans, en la fête de Saint-Jean Berchmans, elle fait la réception de son habit religieux. Elle devient religieuse par cet habit dans les mains du père Rabusier. Et elle écrit alors quelque chose qui est frappant, parce que la prise d'habit, ça change tout. C'est quelque chose qui marque, c'est quand même une apparence extérieure différente. Elle dit « Mon cœur, désormais,
semblable à une boule de cire, simple comme un petit enfant, se laisse revêtir par l'obéissance aveugle. Je l'ai dit, selon l'interprétation que j'ai donnée, aveugle parce qu'elle aime et qu'elle est humble, volontairement. L'obéissance aveugle de toute volonté et bon plaisir divin, sans opposer d'autre résistance que celle de vouloir donner toujours plus. Et elle a bien raison de se mettre ainsi en toute confiance dans les mains de Jésus. Son noviciat va être une période merveilleuse pour elle. 2 fois de suite, on lui fait faire une retraite avec les exercices spirituels de Saint Ignace. Saint Ignace de Loyola, c'est le fondateur des Jésuites. C'est un homme extrêmement réaliste. Il a été militaire. Il a même quitté l'armée suite à un boulet de canon qui lui a cassé la jambe. Mais en même temps, c'est un grand mystique et il a élaboré une méthode où, face à ses défauts, on regarde d'abord ses défauts, on monte petit à petit vers le besoin du Rédempteur. Et puis, fondé sur le besoin d'être sauvé par lui, on regarde ce qu'a fait le Rédempteur pour nous. Il donne des trucs très concrets, par exemple pour méditer sur les scènes de Jésus. Et ces trucs-là, on ne les retrouve que dans le rosaire. La pratique du rosaire permet à peu près la même chose. Par exemple, quand il parle du mystère de Noël dans son numéro 114, Saint Ignace de Loyola dit « Je verrai Notre-Dame, Saint Joseph, la servante de l'enfant Jésus, lorsqu'il sera né. Je me tiendrai en leur présence, je les contemplerai, je les servirai dans leurs besoins avec tout l'empressement et tout le respect dont je suis capable, comme si je me trouvais présent. » Vraiment, pour ceux qui vivent le rosaire, c'est la même chose, se mettre en présence très concrète des diverses scènes de la vie de Jésus. Eh bien, elle en reçoit une aide spirituelle intense, la petite Eugénie. Elle arrive ainsi, grâce aux exercices, à se fondre de plus en plus dans la Sainte Famille. Lorsqu'il dit, par exemple, Saint Ignace au numéro 214, « Pendant que nous prenons notre nourriture au repas, considérons comme si nous le voyions de nos yeux, notre Seigneur Jésus-Christ, prenant lui-même sa nourriture avec ses apôtres. Voyons comme il mange, comme il boit, comment il regarde, comment il parle, et efforçons-nous de l'imiter. » Vraiment, Eugénie, qui bouillonne avec son imagination, sa vivacité intérieure, elle aime cette façon de faire. Et donc, elle va le dire. J'aime vivre cette composition de lieux et de temps de la Sainte Famille, dès le matin dans le cœur de la Très Sainte Vierge. Elle écrit aussi « Je ne suis jamais seule, mais toujours avec Jésus, Marie, Joseph. » Ça veut dire qu'à force dans l'imagination, puisqu'ils sont réellement là, de se les représenter sensiblement dans la pièce ou dans le cœur, parce que la pièce où ils habitent, c'est notre cœur, et ils viennent réellement, elle finit par spontanément vivre de l'oraison avec eux. Le Seigneur se sert donc de notre sensibilité par ces trucs-là pour petit à petit affiner notre esprit. Dans les petits carnets que sœur Eugénie écrit, on a cette belle prière qu'elle compose à Jésus. « Ô Jésus, dites-moi quelle est votre pauvreté à vous. Dites-moi ce que vous cherchez avec le plus d'empressement à Nazareth. Faites-moi la grâce d'embrasser de toute mon âme la pauvreté qu'il plaira à votre amour de m'envoyer. » Ceci s'appelle tout simplement l'oraison du cœur. Ceux qui veulent savoir ce que c'est que l'oraison du cœur que pratiquent par exemple les carmélites, voilà, tout est dit ici. Une spontanée vie de famille avec Jésus, Marie, Joseph, qui sont réellement présents dans le cœur, et puis les autres saints du ciel. Donc, eh bien, le 8 septembre 1897, elle a 21 ans. C'est l'année même où la petite Thérèse de l'Enfant Jésus meurt. Donc, vraiment, on peut le dire, elles sont contemporaines. Elle n'entend pas parler de la mort de cette petite sœur, mais c'est là, c'est ce moment-là. Eh bien, sœur Eugénie prend sa suite et prononce ses vœux de religion. Et au cours de la cérémonie, comme inspiré, le père Rabusier, il fait une homélie sur l'enfance spirituelle, qui était justement la petite voix que bientôt l'Église catholique allait découvrir grâce à la publication des manuscrits autobiographiques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Comme Eugénie n'a aucun problème en ce qui concerne la joie, l'allégresse qui est comme naturelle à son cœur, elle est sauvée par Jésus, alors elle va retenir du sermon du père Rabusier les deux vertus qu'il lui faut travailler, l'humilité et l'obéissance. L'humilité, c'est véritablement un moyen d'attirer les regards de Jésus, dit-elle. Mais c'est vrai, Jésus ne résiste pas à une âme humble, sincèrement humble. Il y a deux façons d'être humble. Il y a par exemple ceux qui véritablement, naturellement, se prennent pour pas grand-chose. Vraiment, sans complexe d'infériorité. Et puis ceux qui y travaillent. Ça veut dire qu'ils essayent d'être humbles, mais qui savent dans leur tête qu'ils sont brillants. Elle est plutôt sur le premier point, je crois. Il n'empêche que, eh bien comme nous tous, elle a cette convoitise particulière qu'on appelle la convoitise des yeux, qui fait qu'elle est poussée à ne pas se laisser faire quand une injustice est commise contre elle. Et là, elle va réussir des efforts surnaturels. Par exemple, cette petite scène qui paraît incroyable, mais qui est digne d'un athlète du Christ. Un jour, elle est reprise vertement par une religieuse à cause d'un travail de couture qui a été fait mais mal fait. Or, il s'avère que c'est pas elle qui a fait ce travail-là, c'est une autre religieuse. Et la sœur est là, peut-être mandatée par l'Esprit Saint, elle ne s'en rend pas compte, et elle la gronde en disant c'est n'importe quoi, vous travaillez mal, vous travaillez trop vite, c'est encore votre caractère, etc. Eh bien, au lieu de se défendre, elle aurait pu le faire, elle aurait pu dire mais c'est pas moi qui l'ai fait, ma sœur, ce travail-là. Elle laisse dire, elle baisse les yeux, elle accepte la remontrance comme ça. Évidemment, tout bout en elle, mais elle se tait. Les sœurs ne connaîtront cette histoire-là qu'après sa mort, mais elle l'écrit à sa mère et elle lui dit « Ah, ça a été pour moi une grande victoire !» Les personnes du monde, elles cherchent à avoir des succès dans leur désir de plaire et de paraître. Eh bien, notre Seigneur me permet, à moi aussi, d'avoir des succès dans la vie spirituelle. Chaque humiliation, si petite soit-elle, est un vrai succès pour moi dans l'amour de Jésus, pourvu que je l'embrasse de tout mon cœur. Je voudrais ici m'arrêter un instant pour dire, à propos de ceux qui sont conduits par l'Église catholique, par exemple suite à un divorce, remariage, à vivre de la messe sans communier. Donc à se présenter devant le prêtre dans cette position-là, le prêtre comprend, trace en général une bénédiction sur le front, et on ne communie pas. Beaucoup disent « mais c'est une humiliation, moi j'ai jamais divorcé, c'est mon conjoint qui est parti, et après il a bien fallu que je me remarie, ne serait-ce que pour les enfants. » C'est vrai. Mais l'Église le dit, quand on utilise la voie de l'humilité, la voie du publicain, là en l'occurrence on n'a pas commis de péché, le pape Jean-Paul II le dit dans son encyclique, mais qu'on accepte quand même de prendre la voie de l'humilité et de ne pas communier. La grâce de Dieu descend dans notre cœur, c'est une évidence. Le Seigneur ne résiste pas à un cœur qui est humble comme cela. C'est la voie du publicain dont Jésus dit, il était au fond de la synagogue, il se frappait la poitrine et il partit béni. Tandis que le pharisien qui se mettait en avant dans ses valeurs humaines partit simplement chez lui comme ça. Je l'ai dit, il ne faut pas croire que la bienheureuse Eugénie Joubert est, je dirais absolument et totalement humble. Je l'ai peut-être trop insisté là-dessus. Elle a des combats comme nous. Eh bien, ses propres petites faiblesses qui sont de l'ordre, je l'ai dit, des péchés véniels pour elle, sont très importants. Lui permettent de cultiver cette humilité. Et elle le dit, « Ma misère, ô bienheureuse misère, plus je l'aime, plus aussi notre Seigneur l'aime et s'abaisse vers elle pour en avoir pitié et pour me faire miséricorde. » Oui, je dirais que, à la différence de la Sainte Vierge qui, elle, était naturellement humble au point qu'elle n'avait aucune idée qu'elle était immaculée, eh bien, nous-mêmes, à l'image de la bienheureuse Eugénie, par nos chutes journalières, nos petites chutes, peut-être pour certains d'entre nous, ça nous permet de cultiver cette humilité. Je voudrais m'arrêter encore un instant et faire une remarque. Je sais que certains diront, mais quand même, l'obéissance, c'est la marque de tous les saints. L'humilité et l'obéissance, il n'y a pas de saint qui ne soit pas autrement. Je dirais que la marque des saints, c'est plutôt la charité, accompagnée de l'humilité et de l'obéissance, quand c'est possible. Et pour bien le démontrer, la charité, donc l'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui est la reine qui pousse sur la bonne terre de l'humilité, voici rapidement la petite sainte Eustochia,
qui est née en 1434 et morte en 1485, que le pape Jean-Paul II, qui a béatifié aussi la bienheureuse Eugénie Joubert, a déclaré être la seule sainte de l'Église catholique qui est debout. Parce que, tout simplement, elle n'a jamais obéi quand elle a été confrontée à des péchés qu'on voulait lui imposer. Par exemple, quand elle a voulu se consacrer à Dieu toute jeune, à l'âge de 14 ans, ses parents l'ont empêchée. Alors elle a dit « Je suis adulte, je décide de ma vocation » et elle est partie, contre leur volonté, dans le monastère. Eh bien c'est bien. Je veux dire par là que les parents, quand on est devenu adulte, ont un devoir de conseil, mais non plus un devoir d'obéissance. Elle était donc capable de prendre une décision comme cela. Elle est entrée chez les Clarisses, en Italie, et là elle s'est rendue compte très vite que cet ordre-là, qui lui paraissait le paradis depuis l'extérieur à l'intérieur, ce n'était que mondanité. Il y avait beaucoup de jeunes filles de familles nobles qui étaient rentrées, la règle n'était pas suivie. Elle fait son noviciat, elle prononce ses premiers vœux, et elle dit à la mère abbesse « Il faut réformer le couvent ». On lui répond « Mais vous êtes qu'une prophète simple, vous n'avez pas à donner comme ça des ordres, attendez ». Alors, elle écrit au pape. Elle écrit au pape en disant « Puisque on ne peut pas faire avec des vieilles outres du vin nouveau, il faut une nouvelle outre. Donnez-moi la permission de fonder une nouvelle communauté des Clarisses. » Ce que le pape lui autorise, et elle le fait. On pourrait dire, mais elle est tout sauf sainte, elle est déterminée. Elle n'est pas restée dans l'état où elle était. Eh bien, je crois que ça explique bien, avec ces saints qui se complètent l'une l'autre, la place exacte de l'obéissance. En ce qui concerne évidemment la petite Eugénie Joubert, elle, l'obéissance est parfaite. Le Seigneur ne l'a jamais mis dans des circonstances comme cela. Et donc, jamais elle n'a eu l'occasion d'imiter Sainte Eustochia. Sainte Eustochia qui par la suite eut à vivre, je dirais, des années dans ce monastère qu'elle avait rénové et qui a appris bien sûr l'humilité, ne serait-ce que par la vieillesse et puis la mort ou la maladie. En ce qui concerne sœur Eugénie, elle écrit « Je veux obéir pour m'humilier et m'humilier pour aimer davantage mon Jésus. » Là, je peux le dire, cette phrase-là contient véritablement la spiritualité de l'obéissance. En elle-même, rien, mais au service de l'humilité, la cause fondée sur l'humilité et au service de la charité, elle est vraiment une vertu chrétienne. Alors, tout de même, il faut maintenant se poser la question, pourquoi le Seigneur demande à Eugénie une telle obéissance? Pourquoi il nous la demande à nous? Et quand nous ne la voulons pas, comme Eustochia, dans notre vie quotidienne, parce que nous sommes impossibles, nous ne pouvons pas obéir, il y a trop de péchés qui sont là. Pourquoi est-ce qu'il nous la demande tôt ou tard, ne serait-ce que par la vieillesse et la mort? Eh bien, pour une raison qu'il faut toujours avoir en tête. Pour voir Dieu face à face, dans l'autre monde, c'est le but. On ne peut pas ne pas mourir à soi-même. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et la raison de cela, elle vient même de l'intérieur de Dieu, de sa nature. Le démon le refuse, il dit « mais non, c'est un caprice de Dieu ». L'obéissance ne doit pas nous être imposée, nous sommes des personnes adultes. En réalité, c'est parce que Dieu lui-même, entre les personnes de la Trinité, est infinie obéissance. Voilà ce que dit le Seigneur, par exemple, en Jean chapitre 8, verset 28. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne voit faire au Père. Ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Je ne fais rien de moi-même, mais je dis et je fais ce que le Père m'a enseigné. Dans la Trinité elle-même, le Verbe qui est devenu Jésus, qui est mort sur la croix, n'est rien d'autre que la propre contemplation éternelle que le Père a de lui-même. Et comme il se connaît absolument parfaitement, son Verbe, on peut l'appeler son Fils, parce qu'il est semblable à lui, il est une personne comme lui. Il y a donc bien deux personnes en Dieu, mais le Fils n'est que la connaissance du Père. Et c'est cela que dit Jésus. Eh bien, cette obéissance infinie entre les trois personnes de la Trinité, le Saint-Esprit n'étant que l'amour entre le Père et le Fils, quand on veut voir un tel Dieu qui est le Créateur du monde, qui donc se comporte avec nous comme il se comporte en lui-même. Celui qui se fait tout petit, il l'élève au-dessus de lui, au point de lui confier des œuvres plus grandes.
que celle qu'il a faite lui-même. C'est ce que dit Jésus, hein, ce n'est pas moi qui l'invente. Ça scandalise d'ailleurs beaucoup certains protestants, mais c'est dans l'Évangile selon saint Jean. Ils feront des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Évidemment, quand on voit face à face un tel Dieu, si on arrive à un but soi-même, avec une certaine fierté pour certaines choses qu'on a fait, et sans se prendre pour ce qu'on est, un serviteur inutile, le Seigneur aurait pu le faire par d'autres mains. Alors on ne supporte pas la vision béatifique. Peut-être que la petite bienheureuse Eugénie Joubert ne le savait pas, elle ne savait pas le motif théologique que j'ai donné ici, qui éclaire tout dans notre intelligence à nous, adultes, mais elle l'a vécu. À peine ces vœux prononcés, eh bien, la jeune religieuse est envoyée par ses supérieurs à Aubervilliers, dans la banlieue parisienne, pour s'occuper d'une école catholique. Elle s'occupe aussi de l'évangélisation des ouvriers, parce que c'est une banlieue de Paris qui est ouvrière. Et là, on peut dire qu'on a le meilleur témoignage par un évêque. C'est Monseigneur Soulier, qui est l'évêque émérite de Limoges, qui écrit, alors qu'il entend parler de cette petite sainte, il dit ceci: « Combien d'enfants du catéchisme, de familles, de personnes sont nés à une foi vivante en vous écoutant, vous, Eugénie, en vous regardant. C'était incroyable, vous rayonniez parce que vous étiez l'Évangile. » Et c'est vrai, à peine sur le terrain, on lui confie des classes de catéchisme. Eh bien, elle attache le cœur des enfants. Elle parvient aussi à tenir tranquilles les plus espiègles. Ça veut dire qu'elle n'a pas exercé du tout d'autorité. Je dirais que, simplement parce qu'elle est, le rayonnement qui émane de son visage, sa bonté, sa beauté, la patience, la douceur, tout cela fait que, instantanément, les enfants sont comme subjugués et se taisent et écoutent ce qu'elle dit. Elle les enflamme pour l'amour de Dieu, elle les enflamme pour l'amour du prochain. Elle sait comment faire instinctivement, elle leur raconte les histoires de Jésus. Elle prend les exemples concrets dans leur vie pour bien montrer à quel point elle est une grande apôtre, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui, elle, n'est jamais sortie de son couvent, mais elle applique ce qu'elle a dit. Eh bien, un jour, un petit garçon, à peine 8 ans, qui est conquis par le cours de catéchisme, eh bien, il n'a plus qu'une idée, gagner à Jésus non seulement ses parents, mais aussi ses camarades. Et donc il rassemble ceux qu'il trouve dans la rue, il les fait monter dans sa chambre et il les met devant un crucifix. Et puis il leur pose d'abord des questions de catéchisme. « Qui a mis Jésus en croix ?» demande-t-il. Et la réponse qui se fait évidemment attendre, les petits-enfants qu'il a ramassés n'en savent rien. Eh bien, il leur répond simplement « Vous savez, c'est nous, par nos péchés, qui l'avons fait mourir. Il faut lui demander pardon. » On est loin du discours de ceux qui, adultes à cette époque-là, disent « Mais non, ce sont les Juifs, c'est le peuple juif qui a tué Jésus, le peuple déicide. » Cet enfant est devenu un grand théologien, ne serait-ce qu'en écoutant les cours de la petite sœur Eugénie Joubert. Et donc la scène se poursuit, elle sera racontée par les parents. Tous les enfants tombent alors à genoux dans sa chambre, ils récitent du fond du cœur les actes de contrition, de reconnaissance et d'amour. J'insiste, j'ai mis derrière moi pour cette vidéo l'image de la Vierge Marie, peint par Botticelli. C'est un extrait d'une œuvre qui s'appelle « La Vierge Marie, Jean-Baptiste et les deux anges » avec l'enfant Jésus. Eh bien, elle communique son amour pour la Sainte Vierge. Ça, il faut que j'insiste dessus. Mais les gens, il faudrait la voir parler de la Sainte Vierge pour le comprendre. Toujours est-il qu'elle écrit à cette période-là « Aimez Marie, l'aimer toujours et encore davantage. Je l'aime parce que je l'aime, parce qu'elle est ma mère. Elle m'a tout donné, elle me donne tout. C'est elle encore qui veut tout me donner. Je l'aime parce qu'elle est toute belle, toute pure. Je l'aime et je veux que chacun des battements de mon cœur lui dise « Ma mère immaculée, vous savez bien que je vous aime. » La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, je reprends son exemple, s'étonnait dans son œuvre que la Sainte Vierge, quelquefois, on en fait une reine un peu éthérée, une sorte de déesse grecque comme cela. Eh bien, je crois que lorsqu'on voyait Eugénie Joubert, on comprenait ce qu'était la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, quand elle apparaît à Bernadette, elle paraît avoir 14 ans.
Elle est toute petite, mais vraiment, et en même temps elle est la plus sage. Eh bien, dans le visage d'Eugénie Joubert, comme dans les discours de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je crois qu'on comprend pourquoi elle est la reine, elle est la plus petite, la plus simple, la plus limpide. À partir de 1902, donc à peine 5 ans après la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont les textes commencent à se répandre un tout petit peu dans l'Église, mais je ne sais pas s'ils lui sont parvenus. Elle commence à lutter contre une maladie, la tuberculose. C'est une maladie terrible à l'époque. On n'a pas du tout identifié encore le bacille de Koch qui vient prendre les poumons et qui peu à peu envahisse les poumons et fait qu'on meurt lentement, étouffé. On n'arrive plus à respirer, donc c'est une maladie qui est source de grandes souffrances, mais aussi de terribles angoisses, un peu comme si, je dirais quelque part, on se noie permanence pendant des mois et des mois. Donc, quand on voit ainsi, quand ses supérieurs voient qu'elle a craché du sang, on la retire de la présence des enfants, elle pourrait être contagieuse, et on l'envoie alors à Liège, puis à Rome, où la mère générale est en train de lancer une nouvelle fondation. Évidemment, on ne peut plus lui confier d'apostolat, et son apostolat devient comme celui de Sainte Thérèse, un apostolat dans l'infirmerie. Je voudrais d'ailleurs illustrer ce que je vais raconter maintenant avec des photos où je ne la montre pas elle, parce qu'on ne l'a pas prise en photo, mais où je montre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je crois vraiment qu'on voit un peu ce qu'elle a souffert. Sa passion va durer 2 ans, Rien ne fait reculer la maladie. Et pour la vivre, elle s'unit de plus en plus à la passion de notre Seigneur. Il est évident que, on peut le penser comme pour Sainte Thérèse, le Seigneur lui retire aussi, la sensation de sa présence. Ça paraît cruel, mais en fait, il est en train de préparer sa petite épouse. Il sait qu'il peut compter sur elle. Et puisqu'elle doit mourir à elle-même, alors il lui fait faire son purgatoire sur la terre. Un jour, la petite sœur infirmière vient la voir et lui demande « Vous souffrez beaucoup ?» Et elle répond « C'est épouvantable, mais je l'aime bien, mon Jésus. Le Sacré-Cœur, quand viendra-t-il me chercher? Quand ?» C'est encore une petite phrase comme ça, mais qui indique à quel point elle a pu souffrir. Pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans les derniers entretiens, on n'a pas grand-chose, elle ne se plaint pratiquement jamais, sauf une fois, une phrase qu'elle livre et qui, je crois, dit tout de ce que c'est que la nuit de l'esprit. Elle dit à un moment donné « Je comprends maintenant ceux qui se tuent. » Ceux qui se tuent. Jamais Sainte Thérèse ne s'est suicidée, mais on peut dire qu'en ayant vécu la passion du Christ sur la croix, vraiment, ces petites sœurs-là passent par la parole de Jésus. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est très important à comprendre. Ce n'est plus seulement de l'humilité maintenant, c'est une qualité plus grande qu'elle acquiert, qu'on appelle la kénose, une sorte de mort à soi-même qui fait que du coup, quand nous arriverons, nous, au ciel, et que la petite Eugénie Joubert nous accueillera avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elles ne seront pas des vierges limpides, fortes de leur pureté avec nous, gros cochons arrivant pour notre salut. Non, elles seront avec nous, elles nous comprendront. Elles savent ce que c'est que souffrir, elles n'ont aucun orgueil. Et c'est pour ça qu'elles sont devenues, avec le Christ, lors de sa venue, principe de notre salut. Elles nous aident à nous tourner vers la vie éternelle. Elles aident aussi les grands pécheurs. Elles accueillent particulièrement les grands pécheurs durs, ceux qui risquent de se damner. Durant ces 2 années, elle va comprendre de plus en plus, le Seigneur lui indique spirituellement, peut-être aussi par les écrits de Sainte Thérèse, qu'il faut maintenant qu'elle embrasse la pratique de l'enfance spirituelle. Elle doit être petit enfant, avec lui, dans la peine, dans l'oraison, dans le combat, dans l'obéissance. On peut donc dire qu'elle se sert de cette souffrance qui la rend complètement dépendante comme un petit bébé. On doit lui faire sa toilette, elle ne peut même plus bouger, elle est paralysée sur son lit, elle s'en sert. Et un jour où elle a une hémorragie, elle crache du sang particulièrement fortement, où ça la laisse tout épuisée, elle ne peut plus que poser son regard sur l'image de l'enfant Jésus. Et ça, c'est sa prière uniquement. Le 27 juin 1904, les médecins viennent pour la visiter.
Et ils annoncent au supérieur que sœur Eugénie va bientôt mourir, hein, qu'il n'y a plus rien à faire. Il faudrait peut-être lui annoncer et lui donner les sacrements. Aussitôt, la mère supérieure vient la voir et lui annonce qu'elle va bientôt mourir. C'est pour quelques jours. Elle accueille cette chose-là véritablement dans une grande joie. On lui donne les sacrements des malades et la Sainte Communion. Elle reçoit aussi l'onction des malades, ce qu'on appelait à l'époque l'extrême onction, qui consiste à mettre des croix faites avec de l'huile sainte sur les mains, sur les pieds, sur la bouche, sur tout ce qui aurait pu nous entraîner au péché. En fait, le but de ce sacrement, c'est de détruire en nous tous les restes d'attachement à la terre. Et si on est vraiment détaché, on peut aller directement au paradis. C'est l'effet du sacrement des malades. On peut dire que pour elle, la souffrance a fait les choses. Le 2 juillet, les crises d'étouffement sont de plus en plus pénibles. Une des petites sœurs qui est là a l'idée d'allumer une petite lampe au pied de la statue du cœur immaculé de Marie, à la chapelle. Et elle supplie la Vierge Marie d'accorder à la mourante un peu de soulagement. L'heure de la délivrance est proche, hein, et ce qui est absolument étonnant, c'est qu'on lui présente, juste à la fin, un portrait de l'enfant Jésus. Ceci montre encore une fois que, invisiblement, il y a un lien spirituel avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, hein, qui est là, qui est sans doute auprès de son lit. Alors, on n'a pas d'autre récit plus précis, mais je voudrais ici raconter justement les derniers moments, la mort de sa sœur spirituelle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a été racontée avec précision par Mère Pauline, qui était sa sœur de chair, qui était la prieure de son couvent au moment de sa mort. Je crois en effet que les deux morts sont absolument parallèles, donc que si on veut comprendre la mort de la bienheureuse Eugénie Joubert, il faut regarder la mort de Sainte Thérèse. Donc voilà ce qu'elle raconte. Elle dit à un moment donné, elle est près de mourir, elle étouffe, en regardant son crucifix. « Oh, je l'aime, mon Dieu, je vous aime. » Eugénie, quant à elle, en voyant le crucifix, elle dit « Jésus, Jésus, Jésus ». C'est le cri qu'avait poussé Jeanne d'Arc, hein, sur son bûcher. On le voit, hein, toutes ces vierges ont quelque chose en rapport. Ensuite, pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tout d'un coup, après avoir prononcé ces paroles, elle tomba doucement en arrière, la tête penchée à droite. Notre mère fit sonner bien vite la cloche de l'infirmerie pour appeler la communauté. « Ouvrez les portes », disait-elle en même temps. Cette parole avait quelque chose de solennel et me fit penser que le ciel et le bon Dieu la disaient aussi, en même temps que les anges, au moment où l'âme de Sainte Thérèse allait franchir cette terre. Les sœurs eurent le temps de s'agenouiller autour du lit et furent témoins de l'extase de la sainte petite mourante. Son visage avait repris le teint de lys qu'il avait en pleine santé. Ses yeux étaient fixés en haut, au plafond, et brillaient dans une paix et une grande joie. Elle faisait certains beaux mouvements de la tête, comme si quelqu'un l'eût divinement blessée d'une flèche d'amour, puis retiré la flèche pour la blesser encore. Sœur Marie de l'Eucharistie s'approcha alors avec un flambeau pour voir de plus près le visage de Thérèse. À la lumière de ce flambeau, il ne parut aucun mouvement de ses paupières. Cette extase dura à peu près l'espace d'un credo, puis elle rendit son dernier soupir. Et après la mort, elle conserva ce sourire céleste. Voici d'ailleurs une photo que prirent les sœurs du Carmel de Lisieux de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lorsqu'elle fut exposée sur son lit de mort. Et sœur Agnès de Jésus, qui était là, dit « Elle tenait, Thérèse, si fort son crucifix qu'il fallut l'arracher de ses mains pour l'ensevelir. Et sœur Marie du Sacré-Cœur et moi, nous avons rempli cet office avec sœur Aimée de Jésus et remarqué alors qu'elle ne portait pas plus que l'âge de 12-13 ans. C'est comme si elle était redevenue une petite fille. » Ce qui est étonnant, c'est qu'il va se passer exactement le même miracle pour sœur Eugénie. Après sa mort, quand son âme est partie, les religieuses qui étaient là autour d'elle disent « C'est incroyable, on dirait le corps d'une enfant évangélique. Elle semble avoir 12 ans.
Un beau sourire éclaire son visage. Encore un parallèle à faire. Juste avant de quitter cette terre, elle avait dit aux petites sœurs qui l'entouraient « Vous verrez, je prierai pour toutes au ciel. » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Je suis absolument convaincu que pour ceux qui prennent cette mission apostolique véritablement, ils ne restent pas comme cela au ciel dans la béatitude. Ils passent leur temps à venir avec la présence de la béatitude dans leur cœur, sur la terre, pour nous aider dans notre chemin. J'en suis absolument convaincu et je me dis que moi-même, si je peux, quand je serai rentré dans l'autre monde, je passerai mon temps à aider ceux qui souffrent encore sur la terre. Eugénie Joubert a été béatifiée le 20 novembre 1994 par le saint pape Jean-Paul II, béni soit-il, qui nous a donné tant de merveilleux modèles. Et puis, on a décidé que sa fête serait le 2 juillet. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, le jour où elle est partie pour l'autre monde, c'est le plus beau jour de sa vie.